Il y a déjà 1 an et demi, Minute Buzz rejoignait le groupe TF1 pour une aventure qui a tenu ses promesses. Le média préféré des millennials est aussi très apprécié des marques avec qui les collaborations se multiplient. Les équipes sont désormais installées dans le 10e arrondissement de Paris. On vous emmène les voir pour faire un premier bilan et parler d'avenir. Bienvenue au 174 quai de Gemap. Ce bâtiment du 10e arrondissement accueille depuis quelques mois Minute Buzz, ses équipes et ses 4 studios de tournage. La happiest startup ever, 100% sociale, rachetée il y a plus d'1 an par le groupe TF1, est plus que jamais en plein épanouissement. Minute Buzz va bien. L'année passée a été un énorme succès pour nous. On a fait plus 70% de croissance sur notre chiffre, 20% apporté par en fait, nos synergies avec TF1. Donc c'est un vraiment beau succès. On a trouvé cet équilibre qu'on avait écrit sur un projet à la fois très autonome et à la fois sur lequel on a créé des synergies très fortes ensemble. Et l'équilibre qu'on a fabriqué avec TF1 est formidable et même je dirais presque sur le marché du jamais vu. Pour rappel, Minute Buzz, c'est avant tout le média des millennials. Pour preuve, 300 millions de vidéos vues chaque mois sur les réseaux sociaux à travers différentes marques. Minute Buzz évidemment, mais aussi food avec Superbon ou pop culture avec Hero. Nous avons ouvert une autre marque qui s'appelle Fresh courant de l'année 2017, qui est un véritable succès avec plus d'1 million de personnes qui nous suivent, des interviews face cam de femmes qui ont des histoires extraordinaires à raconter. J'ai toujours eu du poids en trop, ça m'a toujours posé problème par rapport au regard des autres. C'est un poids à porter, c'est un poids à vivre tous les jours. On est très sur Facebook et Instagram et on se développe de plus en plus sur l'audio aussi, avec prochainement des podcasts pour aussi tout simplement évoluer dans les usages. Deuxième spécificité de Minute Buzz, le brand content. Les succès opérés avec TF1 Publicité sont nombreux, les tutos make-up décalés de Sephora, le Big Noël d'Orange, l'opération pour Mattel ou encore pour Isotoner. Évidemment, le méga dispositif à l'épreuve du goût de Système U. 70 vidéos fabriquées pour plus de 6 mois de présence et 30 millions de vues, ou dernièrement pour le comedy show de Kinder Bueno, une 40aine de vidéos produites et 2 millions d'interactions avant même la fin de l'opération. Nous avons aussi lancé le produit qui s'appelle La Fusée, qui permet à nos clients en fait, qui investissent fortement sur les plateformes d'avoir une solution de vidéo efficace pour pouvoir nourrir leur croissance sur les plateformes, qui est aussi un réel succès. Pour toujours mieux penser et distribuer ses contenus, Minute Buzz franchit un pas de plus avec le rachat récent de VidClust. Le principe, data et test and learn permanent pour une proposition éditoriale toujours plus juste. On s'est rendu compte que les algorithmes étaient de plus en plus puissants sur la destination de nos vidéos et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on devienne meilleur dans la compréhension de ces algorithmes pour permettre une meilleure diffusion et aussi surtout des contenus plus efficaces. Nous, avec VidClust, on agrège chaque jour des millions d'informations sur de la data sociale. Donc ça va être le nombre de vues, l'engagement, les commentaires, les partages. Toute cette interaction, on la récupère pour l'ensemble du marché et ça nous permet de mieux comprendre les usages. Avec Minute Buzz, on va créer des outils de scoring et d'A/B testing. L'objectif pour ça, c'est de bien comprendre les performances de nos vidéos par rapport à des audiences affinitaires et de pouvoir proposer à nos clients des audiences très précises et surtout des taux d'engagement toujours plus importants. Notre idée, c'est pas du tout de changer notre métier sur le fait de devenir des robots avec de l'intelligence artificielle ou toutes ces choses-là. C'est plutôt tout simplement de garder notre cœur éditorial, qui est très important. On veut des meaningful content, donc c'est vraiment des contenus qui génèrent du partage, génèrent de l'interaction. Et c'est vraiment ça qu'on va aller travailler avec VidClust pour analyser tout ce qu'on fait et nous améliorer en permanence.